Outre l'application de théories erronées concernant l'ingénierie biologique, de nombreuses erreurs fondamentales que commettent les scientifiques terrestres sont la conséquence de l'ignorance de la nature et de l'importance relative des créateurs incarnés en tant que source de l'énergie et de l'intelligence qui animent toute forme de vie. Les informations correctes concernant l'origine des entités biologiques ont été effacées de votre esprit, ainsi que de l'esprit de vos dirigeants. Afin de vous aider à récupérer une partie de votre propre mémoire, je vais vous faire part de certaines données factuelles se rapportant à l'origine des entités biologiques. La théorie de l'évolution affirme que la source d'énergie volitive qui anime toute forme de vie n'existe pas. Elle affirme qu'un objet inanimé ou une soupe chimique peuvent soudainement devenir vivants ou s'animer accidentellement ou spontanément. Ou encore qu'une décharge électrique appliquée à une cuve de soupe chimique donnera naissance à une entité par génération spontanée. Il n'existe aucun indice de la véracité de cette théorie, pour la simple et bonne raison que telle n'est pas la vérité. L'ignorance totale, la réfutation, ou le défaut de conscience concernant le fait que l'esprit est la source de la force vitale indispensable pour animer des objets inanimés ou des tissus cellulaires, est la cause unique des échecs de la médecine occidentale. En outre, l'évolution ne survient pas accidentellement. Elle exige un volume considérable de technologie, laquelle doit être manipulée sous la sage supervision du Créateur incarné. L'idée selon laquelle des organismes biologiques humains sont apparus naturellement à partir d'espèces de primates est erronée. Aucune preuve physique ne sera jamais découverte qui pourrait confirmer l'idée que les corps humanoïdes modernes se sont formés sur cette planète. La raison en est simple. L'idée que des corps humains sont apparus spontanément à partir de la soupe primordiale d'interactions chimiques dans la nuit des temps n'est rien d'autre qu'un message hypnotique instillé par l'opération de traitement hypnotique destiné à vous empêcher de vous remémorer la véritable origine de l'humanité. En fait, des corps humanoïdes ont existé sous des formes diverses dans l'univers pendant des trillions d'années. Vos scientifiques pensent que la fallacieuse théorie de l'évolution est une explication de l'existence de la totalité des espèces qui se trouvent ici. La vérité est que la totalité des espèces présentes sur cette planète et sur toute autre planète de cet univers ont été créées par des sociétés telles que les nôtres. Comment expliqueriez-vous autrement les millions d'espèces vivantes totalement hétérogènes et étrangères les unes aux autres qui occupent les continents et les océans sur cette planète? Comment pouvez-vous expliquer autrement la source de l'animation spirituelle qui définit chaque créature vivante? Chaque créateur incarné possède plusieurs noms et plusieurs visages à différentes époques et dans des lieux différents. Chaque créateur incarné est un dieu. Lorsqu'il habite un objet physique, il devient la source de la vie. L'actuelle théorie de l'évolution des espèces sur Terre ne prend pas en compte le phénomène de la diversité biologique. L'évolution par sélection naturelle n'est que science-fiction. Une espèce n'apparaît pas de façon accidentelle ou aléatoire pour devenir une autre espèce, comme le prétendent les manuels sur Terre, sans la manipulation d'un matériel génétique par un créateur incarné. Un simple exemple de l'intervention des créateurs incarnés est la reproduction sélective d'une espèce sur Terre. Au cours des 100 dernières années, plusieurs centaines d'espèces de chiens, plusieurs centaines de variétés de pigeons et des douzaines de carpe-coilles ont été créées à partir d'une seule espèce originelle. Sans l'intervention active des créateurs incarnés, les organismes biologiques changent rarement. L'idée que la création d'une espèce vivante ait pu résulter d'une interaction chimique fortuite qui aurait fermenté dans quelque soupe primordiale est le comble de l'absurdité. Créer des espèces vivantes est une tâche très complexe, de haute technicité, réservée à des créateurs incarnés spécialisés dans ce champ d'activité. Les anomalies génétiques sont stupéfiantes pour des biologistes terriens dont la mémoire a été effacée. Malheureusement, les implants de fausse mémoire pratiqués par l'Ancien Empire empêchent les scientifiques terrestres de relever des anomalies criantes. Le défi technique majeur concernant les organismes biologiques fut l'invention de l'autorégénération ou reproduction sexuelle. Celle-ci fut inventée comme solution au problème consistant à devoir produire continuellement des créatures de substitution pour celles qui avaient été détruites ou consommées par d'autres créatures. L'idée selon laquelle une créature aurait besoin de consommer le corps d'une autre créature comme source d'énergie
fut proposé comme solution par l'une des sociétés de premier plan dans le domaine de l'ingénierie biologique. Selon cette théorie, toutes les créatures avaient besoin de recevoir une nourriture comme source d'énergie. Auparavant, aucune des espèces fabriquées n'avait besoin d'une énergie extérieure. Les animaux ne se nourrissaient pas d'autres animaux, mais consommaient exclusivement la lumière solaire, des minéraux ou des matières végétales. Les créateurs incarnés qui habitent des corps physiques ont perdu une grande partie de leurs facultés originelles et de leur pouvoir. Même s'il est possible théoriquement de récupérer ou réhabiliter ces facultés, aucun moyen pratique à cet effet n'a été découvert. La première apparition des corps biologiques dans cet univers se produisit il y a environ 74 trillions d'années. Cela devint rapidement une pratique courante pour les créateurs incarnés de créer et d'habiter divers types de corps pour des motifs indignes, tout particulièrement à titre de divertissement, à savoir dans le but d'éprouver diverses sensations physiques au moyen du corps. Depuis cette époque, il s'est produit une régression continue dans la relation des créateurs incarnés avec les corps. Alors que les créateurs incarnés continuaient à se divertir avec ces corps, un certain nombre de stratagèmes furent introduits par lesquels les créateurs incarnés étaient capturés dans un corps au point d'être incapables de le quitter à nouveau. Cela fut accompli premièrement en fabriquant des corps qui semblaient vigoureux, mais qui étaient très fragiles en vérité. Un créateur incarné, utilisant sa faculté naturelle à créer l'énergie, blessait accidentellement un corps en prenant contact avec celui-ci. Le créateur incarné éprouvait du remords pour avoir endommagé le corps. La prochaine fois qu'il était en contact avec un corps, il commençait à se montrer délicat vis-à-vis de ce corps. Ce faisant, le créateur incarné retirait ou réduisait son propre pouvoir de façon à ne pas endommager le corps. Un parcours très long d'embûches du même genre, combiné avec des mésaventures similaires, eut pour conséquence qu'un grand nombre de créateurs incarnés furent capturés de façon permanente dans des corps. Quelques créateurs incarnés profitèrent de la situation pour mettre en esclavage d'autres créateurs incarnés. L'asservissement qui s'ensuivit perdure jusqu'à aujourd'hui. Très récemment, l'effondrement de la capacité des créateurs incarnés à préserver un état personnel de liberté opérationnelle ainsi que de la capacité à créer l'énergie donna lieu à la hiérarchisation ou au système de classes qui est soigneusement préservé.